Alors, salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver encore à nouveau. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer euh, une approche de résolution d'un certain type d'équation différentielle. C'est-à-dire, c'est un type de système d'équation différentielle plutôt que j'allais dire. Alors, je vais sans plus tarder présenter alors, ce que je vais vous proposer comme système à résoudre, c'est l'équation différentielle à résoudre, c'est celui-ci. Supposons qu'on ait x' dt. Ici, nous avons a x dt plus a y dt plus a 3 z dt. Et là, y dt a de 1 x dt a de y dt plus a de 3 z dt. Et là, nous avons z dt, c'est a 3 x dt plus a 3 z dt plus a 3 z dt. Ça, c'est le système d'équation différentielle. Et je vous propose une démarche, une approche de résolution. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ce système sous forme matricielle. Ça veut dire quoi écrire ce système sous forme matricielle? Ça veut dire ceci. Alors, je vais prendre cette partie-là, je la présente comme ceci. Ici, j'ai S dt, Y dt, et Z dt. Alors, j'ai fait la matrice ici. Donc, je A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, et ici, x dt, y dt, plus z dt. J'écris mon système de départ sous forme matricielle. Alors, sur cette partie, je vais superposer par exemple ici, j'ai un U' dt, et ça, c'est un grand A dans la matrice A. Et de ce côté ici, j'ai un U dt. Alors, on obtient le système. Mon système sera représenté sous la forme U' dt. C'est A, U dt. Alors, c'est ceci qu'on va résoudre. Alors, ce qu'il faut faire en premier, c'est quoi? D'abord, la matrice, nous avons ici une matrice qui a un dot 1 à position R. Donc, nous allons rechercher en premier les valeurs propres de A et après trouver les vecteurs associés. Donc, je vais écrire ici valeur propre, valeur sortie A. Alors, c'est ça de la relation I de A de lambda, le déterminant de A moins lambda I. Alors, ici, la matrice A est sur la série égale 3. Donc, ici, le I est sur la série égale 3, matrice identité. Donc, le déterminant qu'on a ici, ce qui va ressortir, c'est ici. Ce qui va ressortir ici, c'est un polynôme de degré 3. Donc, ici, on aura. Alors, le polynôme de degré 3 s'écrit sur la forme somme de 0 à 3, AJ moins J. Bon. Mais pour déterminer les valeurs propres, on va devoir poser, on pose P de A de lambda égale à 0. Évidemment, cette somme-là, qui sont allant de 0 à 3, AJ moins J égale à 0. C'est une équation de trajet. Alors, lorsqu'on
on va résoudre cette équation, on va certainement avoir 3 ici. Alors, supposons que la résolution de cette équation, on obtient 3 racines, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2, et lambda 3. Alors, avec lambda 1 différent de lambda 2, différent de lambda 2, ça sont nos valeurs propres qu'on vient d'obtenir après avoir résolu l'équation de 3 dimensions qu'on a obtenue. Et là, nous avons déterminé nos valeurs propres. Alors, nous allons après cela, nous allons pouvoir déterminer les vecteurs propres associés. Donc, on recherche les vecteurs propres associés aux valeurs propres. Je vais dire vecteurs propres. Alors, la relation que nous permet de déterminer les vecteurs propres ici, c'est quoi? Alors, cette relation-ci, on aura A moins lambda I, x égale 0 ici. Alors, selon que le cas soit égal à 1, on va obtenir x1. Le cas soit égal à 2, on obtient x2. Le cas soit égal à 3, on va obtenir x3. Donc, pour chaque cas, on aura, donc pour chaque valeur qu'on associée, pour chaque cas, on aura lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc, pour chaque cas, on aura un vecteur propre correspondant, c'est-à-dire x1, x2, x3. Donc, on résout ça, on examine les différents vecteurs propres. À travers ces vecteurs propres, j'ai représenté la matrice de passage qui est campée, qui dans les colonnes sont constituées de vecteurs propres x1, x2 et x3. C'est notre matrice de passage. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Nous avons supposé que lambda 1 différent de lambda 2 différent de lambda 3. Ça veut dire quoi? Lambda 1 différent de lambda 2 différent de lambda 3 signifie que A est diagonalisable. A est diagonalisable. Alors, A diagonalisable signifie que on peut écrire A comme étant P plus P moins 1. Alors, ça, c'est la matrice de passage, la matrice de diagonale, l'inverse de la matrice de passage. Donc, je reviens dans mon système. Je reviens dans le système. Alors, mon système de cas, c'est E plus fait A plus I. Alors, on a dit que A est diagonalisable, donc on va remplacer. E plus I, c'est P du P moins 1. Alors, nous allons poser que ceci c'est H. Donc, H de T, on pose que H de T, c'est P moins 1 de T, et que H, c'est H1 de T, H2 de T, H3 de T. Donc, ceci devient quoi? Ceci devient quoi? On a ceci. On a U prime de T, c'est P D H de T, puisque ça c'est H. Alors, dans cette relation, on peut avoir E de T en composant par P. Donc, si je compose par P ici, j'obtiens quoi? J'obtiens I de T. C'est P fois H. P fois H. Alors, je dérive par rapport à T. J'obtiens quoi? J'obtiens U prime de T. C'est P H prime de T. Avec le H prime de T. Le H1 de T. H2 prime de T. H3
primitif. Alors, mais qu'est-ce qu'on a ici au départ quand on utilisé? On avait U prime. Le D, c'est P, H prime. Lorsque j'ai vérifié ceci, j'ai obtenu U prime. C'est P, H prime. Donc, je peux remplacer P, H prime ici. J'obtiens quoi? J'obtiens P, H prime, c'est P, D, H prime. Alors, en composant par P-1, nous avons H prime ici, c'est P, H prime. Donc, ça, c'est la matrice terminale. Donc, je vais remplacer H1 primitif, H2 primitif, H3 primitif. Alors, le D de lambda 1, 0, 0, 0 lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Ce sont les valeurs propres. Là, H1 de T, H2 de T, H3 de T. Donc, quand je vais faire la constitution, ici je vais par ça, ça je fais par ça, ça je fais par ceci. J'obtiens quoi? J'obtiens H1 priorité, c'est lambda 1, H1 de et H2 priorité, c'est lambda 2, H2 de H3 priorité, c'est lambda 3, H3 de T. Donc, la résolution de ceci, on se sert de la vidéo sur les équations variables séparables. Il y a une vidéo qui est consacrée aux équations variables séparables que je vous exhorte d'aller suivre. Et ce passage, je vais travailler ce passage. Donc ici, on obtient quoi? On obtient H1 D, et par exemple, on se donne une constante alpha 1 exponentielle lambda 1 de T, et H2 D, c'est alpha 2 exponentielle lambda 2 de T, et H3 de T, c'est alpha 3 exponentielle lambda 3 de T. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, c'est les secondes de territoire. Donc, on est sur la chose sur l'extension variable séparable. Et donc, on peut pourquoi est-ce que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont les secondes de territoire. Alors, on va poursuivre. Alors, d'avoir obtenu H1, H2 et H3, ça signifie que, à présent, nous avons la condition c'est H. Or, H est où? H est là. On avait posé que, ici, on va poser que H, c'est P moins les affinités. Et après avoir composé par P, on a obtenu P de T, TPH. Donc, on va écrire ici. Or, P de T, c'est P fois H. P fois H. Alors, on va tout à l'heure pour que P, c'est notre matrice de passage. On a ce passage P, on a x1, x2, x3. Et ici, c'était K1, L1, F1, K2, F2, K2, K3, F3, F3. Donc, et là, au départ, nous avons posé qu'ici c'était x de t, y de t, y de t. Alors, P, c'est K1,
c'est K1 alpha 1 exponentielle lambda t plus K2 alpha 2 exponentielle lambda dt plus K3 alpha 3 exponentielle lambda 3 t et égalité. Alors, c'est F1 alpha 1 exponentielle lambda dt plus F2 alpha 2 exponentielle lambda dt F3 alpha 3 exponentielle lambda dt. C'est F1 alpha 1 exponentielle lambda t plus F2 alpha 2 exponentielle lambda t et plus M3 alpha 3 exponentielle de lambda 3 avec alpha 1, alpha 2, alpha 3 et le nom de L. Voilà, donc nous aurons le nom de données, puis l'approche, le résultat, notre système de départ. Donc j'étais ravi de vous faire cette petite démonstration. Alors il y aura certainement des vidéos qui seront consacrées sur des exercices portant sur ce type d'équation, ce type de système d'équation différentielle. Donc, je vous suggère d'aller sur ces vidéos-là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. Merci d'avoir suivi.